Ma belle-mère m'interdit le voyage que je finançais, réservé à la famille, et part en Italie avec ma femme, sans moi. Alors j'annule hôtel et visite, je bloque la carte annexe et les vols retour. Panique en Toscane, fauché à Florence, appel à l'aide en cascade. Je vis à Nantes, pas très loin du parc de Procès. Et si je raconte tout, c'est parce qu'à 44 ans je croyais avoir le cuir assez épais pour encaisser les belles familles compliquées. J'ai épousé Mégane il y a 15 ans, on a 2 gamins adorables de 13 et 10 ans, une maison confortable, un scénic qui fait le job, et une vie plutôt rangée faite de métro-boulot-apéro, en vrai, tram-boulot-apéro. Le seul grain de sable, c'est Mara, ma belle-mère de 59 ans, sourire laqué et jugement emballé dans de la politesse. Avec elle, chaque repas ressemble à une marche sur une plaque de verre au-dessus d'un bain d'acide, un petit faux pas, et plouf. Pendant des années, ça allait parce qu'elle vivait à des centaines de kilomètres. Puis Gérard, mon beau-père, a pris sa retraite et ils ont rapatrié leur pénate à 10 minutes de chez nous. Beau départ organisé par son service, discours émus, buffet où je me suis étouffée avec mon Perrier quand j'ai vu Mara me regarder façon contrôle qualité ISO 9001. On sort de là et, plein de bonne volonté, et parce que j'avais un bonus trimestriel plus des miles qui dormaient, je propose un grand voyage familial en Italie pour célébrer la retraite. Paris 2 nuits avec vue sur la Tour, puis Venise, Florence, Rome. J'envoie déjà des liens d'hôtel, des photos de gondoles. Les enfants sautent partout, Gérard tape dans le dos, Camille, la sœur de Mégane, applaudit. Mara, elle, sourit figée. Et je sais qu'avec elle, le silence, c'est l'alarme incendie. Les jours suivants, je peaufine l'itinéraire. J'adore organiser, horaires, correspondances, resto où on ne t'ouvre pas une bolognaise sortie du micro-ondes. Je prends les billets d'avion, réserve une suite à Paris avec balcon, une petite maison flottante à la Giudecca, un appart près du Duomo, un guide francophone pour les Uffizi. Je partage le dossier complet dans le groupe WhatsApp Vacances Italia. Des réactions de fait partout, sauf de Mara. Je demande à Mégane, ta mère a un souci. Réponse diplomatique, non, tu te fais des films. Sauf que 2 jours avant le départ, à 17h, alors que je rentre du boulot en basket blanche couverte de pluie nantaise, qui sonne? Mara. Sans prévenir. Je la laisse entrer, j'annonce à Mégane qui descend, mais Mara m'appelle d'un ton mielleux. Julien, on peut parler? Juste nous deux. Je sens la manœuvre. On se pose dans la cuisine. Elle m'explique, posée, que pour préserver la bulle familiale, ce voyage gagnerait à rester dans le noyau. Elle, Gérard et ses filles. Je marque un blanc. Je suis le mari de ta fille depuis 15 ans. Tu m'expliques en quoi je ne suis pas famille. Elle se tortille, dit que les gendres c'est différent, que ça fera du bien aux filles de revivre comme avant. Là, Mégane rejoint, gênée, et lâche le coup de grâce en mode pacificateur. Peut-être que, pour la paix, tu pourrais laisser celui-là. Ça m'assied. J'ai regardé ma femme, puis sa mère, et j'ai compris que je valais moins qu'un décor dans leurs photos de famille. Je n'ai pas hurlé. Je me suis levée, j'ai dit très bien, amusez-vous bien. Et je suis allée m'enfermer dans notre chambre pendant que Mara filait, visiblement satisfaite. Le soir, Mégane a tenté de ravauder, qu'on ne se fâche pas, qu'elle veut juste un moment avec sa mère et sa sœur, que papa vieillit, que ce n'est qu'un voyage. Elle a cuisiné des pâtes à la truffe, ouvert un Saint-Joseph, s'est collée contre moi. Je n'ai rien cassé, mais j'ai senti une fissure nette. Le lendemain matin, j'ai annulé mon propre billet et la suite parisienne, celle avec vue sur la Tour où j'avais rêvé de boire un café avec elle au petit matin. J'ai rangé mon passeport, j'ai fait comme si de rien n'était avec les enfants, et j'ai attendu qu'ils partent. Le jour J, j'ai accompagné tout le monde à la gare, parce que les billets commençaient par un Nantes-Montparnasse, puis Roissy. J'ai serré la main de Gérard, fait un check aux enfants, et j'ai souhaité bon voyage. Mégane m'a embrassée rapidement, un peu honteuse. Mara a eu ce demi-sourire qui dit victoire. Le culot en robe du soir. Je suis rentrée à la maison, j'ai mis une machine, fait une quiche pour le soir, et je me suis assis. Je savais ce que j'allais faire. Ils ont décollé, posté la photo rituelle de la verrine de champagne à CDG, puis le coucher de soleil à l'atterrissage. Moi, j'ai ouvert mon dossier de réservation. Et j'ai respiré, calmement, avant d'agir. Parce que si je ne suis pas famille, alors mon argent, lui, ne l'est pas non plus. 2 jours après leur départ, alors que les notifs Buongiorno Toscane commençaient à pulluler, j'ai déroulé ma riposte. D'abord, j'ai annulé les réservations restantes. Venise, Florence,
Rome, les guides, la balade en barque à Burano, le musée à créneau horaire. Je l'ai fait proprement, sans laisser de frais irrécupérables là où je pouvais. À d'autres endroits, tant pis pour les arts. Puis j'ai appelé la banque et fait bloquer la carte additionnelle que Meghan avait glissée dans son portefeuille au cas où une extension de la mienne, que je lui avais laissée pour la commodité. Opposition immédiate, s'il vous plaît. Mail de confirmation, clac. Ensuite, j'ai attendu. Je ne voulais pas les voir coincés à minuit dans une ruelle, je ne suis pas un monstre. Je savais que ça mordrait surtout au moment du check-in de l'étape suivante. À 4 heures du matin, mon téléphone a explosé. Appel de Meghan, 4 d'affilée. Appel en absence de Camille sœur, puis le nom de Mara qui s'affiche, ce qui, à cette heure-là, mérite presque un bouton d'alerte police municipale. J'ai laissé sonner. À 9 heures, Meghan a fini par me joindre pendant que je préparais des tartines pour les enfants. Elle commence par hurler que l'hôtel à Florence a été annulé, que la carte ne passe plus, que le guide les a plantés sur le perron du Palazzo Vecchio parce que monsieur refuse de travailler sans paiement. J'ai répondu très calmement, pour ne pas réveiller la maison. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille, Meghan. Ma carte n'en est pas non plus. Profitez de votre bulle. Elle a bafouillé un « tu nous humilies ». J'ai dit non, je rappelle que l'argent n'achète pas le mépris, et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, Gérard m'a appelé. J'étais persuadée de prendre un savon. Il s'est excusé. Vraiment. Il m'a dit qu'il n'était au courant de rien, qu'il a compris au comptoir d'enregistrement en ne me voyant pas arriver et en entendant une urgence au travail sortie de nulle part. Il m'a dit, la voix fatiguée, que à sa place, il aurait fait pareil. Il avait ce ton d'homme usé, comme si 30 ans de sommeil troué par le stress venaient de le rattraper. On a parlé 5 minutes. J'ai promis de le dédommager pour sa part de dégâts collatéraux. Lui a insisté, ce n'est pas nécessaire, Julien. Tu as eu raison. Dans l'après-midi, message privé de Camille. Franchement, bien joué. Elle m'apprend un détail qui m'a refait craquer un sourire. Son copain, Thibaut, fils d'un promoteur bien coté, a été accueilli sans discussion dans le fameux noyau. Parce que ça ne dérange pas maman, lui. Sauf que Thibaut n'est pas débile, il a payé ses réservations à part, et quand la panique a commencé, il a dit à Camille, « Tes parents ne sont pas ma responsabilité. Je peux t'aider toi, mais pas financer un groupe. » Résultat, leur petit cortège a implosé. Des stories prévues pour frimer se sont changées en appel à l'aide. Un tour guidé stoppé net dès l'intro parce que le terminal a affiché paiement refusé. Un hôtel complet où on supplie en vain à la réception. Des SMS envoyés à des amis de lycée installés à Florence pour dépanner juste 2 nuits, promis on te rembourse, et la légende sur le groupe familial WhatsApp qui se met à réécrire l'histoire en direct. J'ai laissé passer la journée, j'ai emmené les enfants au skatepark de l'île de Nantes, on a mangé des pâtes en rentrant, tranquille. Le soir, j'ai reçu un audio de 3 minutes signé Mara, un chef-d'œuvre de passif-agressif en forme d'opéra. J'étais petit, mesquin, abusif. J'ai répondu par écrit, on n'est pas chez Disney. Tu m'as rayé. J'ai rayé ma carte. Puis j'ai éteint le téléphone, et je me suis endormie comme un bébé. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui demandais pardon pour avoir voulu la paix. C'était le monde à l'envers qui goûtait à sa propre sauce. Le 3e jour, quand ils ont posé leurs valises en plein centre de Florence et que la réceptionniste a expliqué, poli mais ferme, que la réservation avait disparu comme par magie, Meghan m'a appelé en hurlant que je les avais humiliés. J'ai gardé la voix plate, presque clinique, parce que les enfants faisaient leurs devoirs au salon. Tu m'as expliqué que je n'étais pas la famille. J'ai répondu. Ma carte ne l'est pas non plus. Profite bien de ta bulle. Elle a tenté le coup des grands sentiments. J'ai mis fin à la conversation. 1 heure après, Gérard m'a appelé. Et là, c'est moi qui ai eu la gorge serrée. Il s'est excusé, a dit qu'il n'était au courant de rien, qu'on lui avait vendu une urgence boulot pour justifier mon absence, et qu'à ma place, il aurait fait pareil. Je lui ai dit que je prendrais en charge ce que j'avais promis pour lui et pour Camille si nécessaire. Il a murmuré que ce n'était pas utile et qu'il avait surtout honte. On a raccroché en bon soldat fatigué. Le reste du voyage a été un festival de rafistolage. Camille m'a écrit que son copain, Thibaut, s'était très vite détaché du groupe en mode « je ne finance pas tes parents » et que Mara passait son temps à souffler qu'elle avait organisé tout ce luxe grâce à son talent pour optimiser les budgets. Là, j'ai ri tout seul dans ma cuisine, devant ma quiche encore tiède. Le karma avait écrit son propre scénario. Visites annulées pour paiement refusé, hôtel complet, appel à des amis d'amis pour dépanner 2 nuits, carte bloquée au resto devant un serveur impassible.
Je n'avais rien à ajouter. Quand ils sont rentrés à Nantes, l'air chiffonné de ceux qui ont mal dormi et trop dépensé, Mégane a claqué la porte et m'a vidé son sac. J'aurais dû prévenir pour ne pas les laisser en plan dans un pays étranger. J'ai rappelé que moi, on m'avait prévenu, et même poliment exclu pour la paix. Et qu'au passage, l'invitation s'était mystérieusement élargie pour inclure Thibaut. Là, elle a baissé les yeux. Ça m'a scié, la voir incapable d'assumer le tri qu'elle avait cautionné. Ensuite, elle m'a sorti l'argumentaire sur la honte ressentie, sur mes représailles. J'ai répondu que ce n'était pas des représailles, juste une cohérence simple. Pas de place pour moi, pas de place pour mon fric. Point. Elle n'a rien dit. Elle est allée dans notre chambre. Quand j'y suis passée plus tard pour prendre un pull, il y avait une chemise cartonnée posée bien en vue sur la couette. Projet de requête en divorce téléchargé sur un site, imprimé, avec des post-it fluo. Je me suis assis, j'ai respiré. J'ai eu mal, oui, mais à un endroit où la douleur ressemble à de la lucidité. Je ne suis pas partie. Ce n'est pas un caprice, c'est du droit et du simple bon sens. La maison est à nos deux noms, nos enfants vivent ici. Je ne vais pas me coller un studio meublé à 30 minutes en tram pendant qu'on discute sereinement. Je me suis comportée en coloc responsable. Chacun sa chambre, chacun sa salle de bain, pas d'engueulade devant les enfants. J'ai proposé à Mégane d'aller chez sa mère le temps qu'on y voit clair. Elle n'a pas voulu. Elle a tenté ensuite la douceur, mon plat préféré, des câlins, des je suis désolée, je voulais juste éviter un conflit. Le culot en robe du soir. Le conflit, elle l'a importé, emballé, livré avec ruban. Je lui ai dit que ses excuses, je pouvais les entendre, mais que ça ne reconstruisait rien si derrière elle pensait encore que je devais avaler les couleuvres pour la paix. J'ai pris rendez-vous à la maison de la justice et du droit du quartier pour faire un point gratuit avec un juriste sur la procédure, les pensions, la résidence alternée. J'ai envoyé un texto à Gérard et à Camille pour leur dire que je réglerais ce que je leur devais moralement, les billets allés que j'avais réellement payés. Tous les deux m'ont répondu de laisser tomber. Gérard a ajouté « Garde tes forces pour tes enfants ». Les soirs suivants, j'ai cuit des pâtes, fait des planches de charcu le vendredi, aidé le grand sur son devoir de techno. Mégane passait comme un fantôme. Les enfants savaient qu'il y avait un truc, mais on a joué serré, les adultes discutent, vous n'y êtes pour rien. Et c'était vrai. Au bout d'une semaine, Camille a proposé un dîner pour remercier et parce que leur père voulait aussi dire 2 mots. Je n'y suis pas allée, je n'avais pas envie de me retrouver assis en face de Mara à une table où chacun prend un air d'évêque. Mégane y est allée seule. Le lendemain, j'ai reçu 2 coups de fil et un roman en vocal. Je vous raconterai, mais rien que la bande-annonce valait le détour. Gérard qui recadre, Camille qui ne mâche pas ses mots, Mara qui voit rouge puis qui a mal à la tête et s'éclipse. Pendant ce temps, chez nous, je pliais du linge, j'arrosais le ficus et j'essayais d'imaginer une vie où je n'aurais plus à faire une estimation actuarielle quotidienne de la durée de vie sociale de ma belle-mère. Le soir même, sur le groupe WhatsApp familial, un long message de Mara sur la malveillance qui s'acharnait contre elle a déclenché un florilège de réactions que j'ai lues avec la distance d'un gardien de musée. On n'est pas chez Disney, ai-je pensé une seconde fois. Là, c'était bien la vraie vie, avec ses franchissements de lignes et ses retours de bâton. Je me suis couché tôt. Le lendemain, je devais appeler un avocat. J'avais décidé, je n'ai plus envie d'être le figurant utile dans le film de quelqu'un d'autre. Le dîner chez Camille a fait remonter à la surface tout ce que tout le monde savait mais que personne n'osait dire. Je n'y étais pas, mais j'ai eu la version de Gérard et celle de Camille, qui coïncidaient jusqu'à la couleur des verres. Mara est arrivée maquillée comme pour les victoires de la musique, sourire amidonné et dos droit. Au bout de 10 minutes de conversation à la nantaise, météo et bouchons sur le périph', Gérard a posé les couverts et a remis le voyage sur la table, calmement. Il a dit que j'avais payé les billets allés, qu'au minimum, ça se respectait. Mara a explosé en mode théâtre. Oh, ne faisons pas de Julien un saint, il a utilisé l'argent pour contrôler. Camille a failli s'étrangler avec son verre. Elle a répondu, très posée pour quelqu'un qui bouillonnait. Maman, tu lui as dit qu'il n'était pas de la famille et qu'il devait rester ici. Tu as accueilli Thibaut sans broncher. Si c'était un cadeau, tu fermais ton clapet et tu profitais. Tu as mordu la main qui te nourrissait, maintenant tu fais la morte de faim. Gérard a rajouté la couche bon sens que j'admire chez lui. Un cadeau n'a pas de condition, c'est vrai. Mais ce n'est pas non plus normal d'en imposer une. Tu paies, mais tu ne viens pas. Là, c'est toi qui as déraillé. Mara a rougi comme une tomate oubliée au soleil.
Elle a tenté de déplacer le projecteur en m'accusant, moi, d'être un manipulateur qui contrôle sa fille par l'argent et l'isole de sa famille. Camille n'a pas cédé. Tu t'écoutes? Tu as exclu son mari d'un voyage qu'il finançait. C'est toxique, maman. Même Thibaut m'a dit de prendre mes distances. Coup d'arrêt. Mara a bredouillé, s'est levée avec un j'ai mal à la tête, et a filé. Gérard est resté, a soupiré, et m'a appelé en rentrant pour s'excuser encore, je ne sais plus à combien on en est, et pour me raconter la tirade lunaire de sa femme en Toscane, quand elle a fanfaronné auprès de locaux que tout ce luxe venait de son œil pour les bons plans. J'aurais aimé voir la tête du serveur. Cette scène-là a fissuré le vernis. Les oncles et tantes qui d'habitude jouent les Suisses ont commencé à me contacter en privé pour dire on a tous vu ce que c'était. Sur le groupe familial, Mara a tenté un dernier barou, roman de 18 paragraphes où elle se peint en martyr, endettée à cause des prêts sollicités pour sauver l'honneur de la famille, et où j'apparais comme l'instigateur. J'ai mis un seul message. Je ne commente pas ici. Les adultes règlent ça entre adultes. Puis silence radio de mon côté. Elle m'a alors envoyé, par recommandé, avec accusé de réception, évidemment, une lettre d'un cabinet d'avocats du centre-ville, mise en demeure de cesser tout cyberharcèlement, en référence à 2 émojis qui rient que j'avais glissé sous son pavé. Mon avocat que j'avais vu à la MJD et que j'ai choisi ensuite a levé un sourcil. On va éviter de nourrir, mais je note. Il a rédigé une réponse polie et sèche, rappelant que la liberté d'expression n'est pas un délit, surtout pour De Smilet, et qu'en revanche, faire voyager des données personnelles et demander des fonds à des tiers en mon nom pouvait, le cas échéant, constituer autre chose qu'un caprice. Pendant ce temps, à la maison, l'ambiance était celle d'une colocation froide. Mégane oscillait entre excuses et reproches, exactement l'oscillation qui me rend dingue depuis des années. Elle a tenté de me vendre la carte, je ne voulais que la paix. Je lui ai dit que cette phrase-là résumait tout ce que je ne voulais plus, la paix qui demande toujours la tête du même. Elle a arrêté de parler de paix, elle a commencé à parler d'argent, que je l'avais mise dans l'embarras, que les billets retour annulés, c'était trop. J'ai répété, posé, je paierai à ton père ce qui me semble juste, j'ai proposé à Camille, elle refuse. Toi, tu as pris une décision. Je prends la mienne. La semaine suivante, j'ai pris un vrai rendez-vous chez l'avocat, pas juste conseil, ouverture du dossier, ébauche de requête, point sur la résidence alternée, pension, tout le tintouin. Tribunal judiciaire de Nantes en ligne de mire, pas par vengeance, mais parce qu'il faut un cadre à ce qui part en vrille. Mara, de son côté, a intensifié sa tournée. Appel à Mégane mis en haut-parleur exprès quand je suis là, histoire de me faire entendre des pauvres chéris, je savais qu'il était instable, viens dormir à la maison, on va te protéger. J'ai proposé à Mégane d'y aller, justement, si ça la rassurait. Elle a refusé, et pour la première fois, j'ai senti chez elle une gêne qui ressemblait à de l'ombre portée par le doute. Peut-être parce que Camille avait fini par la confronter frontalement. Tu te rends compte que tu as choisi maman contre ton mari pour des vacances. Silence. On n'est pas sorti du tunnel, mais on n'était plus seul dans le noir. Pour le reste, j'ai sécurisé ce que je devais sécuriser. Compte séparé, virement régulier pour les dépenses des enfants, et une ligne claire dans ma tête. Je n'irai plus mendier du respect dans un système où on m'explique que je coûte trop cher pour être invité. J'ai acheté des piles pour le détecteur extérieur, vérifié nos caméras intérieures, pratique quand tu vis sous le même toit que quelqu'un qui t'imprime des papiers de divorce à la chaîne, et j'ai attendu la suite. Elle n'a pas tardé, le genre de suite où chacun choisit son camp, et où, pour une fois, ce n'est pas le mien qui passe pour le vilain. Le jour où le courrier du greffe est arrivé, j'ai su qu'on passait d'un mauvais feuilleton à une procédure avec tampon officiel. Convocation devant le juge aux affaires familiales, tribunal judiciaire de Nantes, un mardi à 9h30, pour fixer les mesures provisoires. J'ai posé l'enveloppe sur le bar de la cuisine, j'ai bu une gorgée de café trop chaud, et j'ai senti un drôle de mélange de soulagement et de tristesse. Mégane est passée, robe fluide, les yeux gonflés. Elle l'a lu en silence, a hoché la tête, et a dit juste d'accord. Je crois que c'était la première fois depuis l'Italie qu'on se parlait sans slogan. Le soir, j'ai préparé des pâtes et une petite sauce minute. Les enfants ont englouti leurs assiettes et filé faire leurs devoirs. À 21h45, l'interphone a hurlé. 3, 4, 10 sonneries. J'ai décroché, la voix de Mara, tranchante, me demandant de descendre parler comme un adulte. J'ai dit non, calmement, qu'on avait des enfants qui dormaient, que ce serait par nos avocats. Elle a enchaîné les invectives, on entendait presque l'écume. J'ai prévenu qu'au prochain appui sur le bouton,
j'appelais la police municipale pour tapage. Elle a appuyé. Évidemment. 2 minutes plus tard, je composais le numéro. Ils sont arrivés assez vite, 2 agents en gilet jaune. Le voisin du 3e, qui s'étouffe avec son Perrier dès que ça dépasse 22 heures, les avait aussi appelés. Mara était plantée devant l'immeuble, panier en osier, talons, comme si elle venait à un apéro chic. Elle expliquait qu'elle devait voir sa fille, que je l'empêchais, en gros que j'étais le gardien du goulag. Ils ont pris les identités, rappelé la loi sur le tapage et les conflits familiaux, l'ont invitée à circuler. Elle a lâché un « vous êtes tous contre moi » digne d'un soap et a fini par partir en claquant ses semelles sur les pavés. Derrière, j'ai fait une main courante au commissariat le lendemain, histoire de graver dans le marbre que le franchissement de limite ne se ferait plus à l'oral. Entre-temps, l'avocat de Mara a remis une pièce au dossier, une mise en demeure en bonne et due forme me sommant de cesser mon cyberharcèlement matérialisé, tenez-vous bien, par 2 émojis morts de rire sous sa tirade WhatsApp. Mon avocat a souri, a soupiré, a rédigé 3 lignes bien sèches, puis m'a répété de ne plus rien commenter nulle part. Pendant que les adultes jouaient à la guerre des courriers, Camille m'a écrit pour me dire qu'elle avait pris ses distances et que Thibaut n'avait pas l'intention de servir d'ATM familial. Gérard, lui, m'a appelé avec une voix qui semblait plus légère. Il dormait sur le canapé chez un cousin, pour se reposer un peu, a-t-il dit. Ça m'a glacé de l'entendre dire qu'il se reposait loin de chez lui. Le matin de l'audience, j'ai sorti mes baskets blanches les plus sages et une chemise propre. Les couloirs étaient froids, saturés de couples défaits, d'avocats pressés et de poussettes. Mégane est arrivée 10 minutes avant, sans sa mère, merci le ciel. Nos avocats ont fait le tour rapide, résidence alternée 1 semaine sur 2, pension proportionnelle, compte séparé acté. Devant la juge, Mégane a tenté un « je voulais maintenir la paix avec ma mère », et c'est là que j'ai vu le sourcil de la magistrate se lever. Elle a noté, sans commentaire, puis m'a laissé expliquer pour l'Italie, l'exclusion, les annulations. Je suis restée factuelle. Elle a parlé de l'intérêt supérieur des enfants, d'apaisement, de frontières avec les grands-parents. J'ai senti le blâme se poser là où il fallait, sans phrase assassine. Ordonnance provisoire rendue dans le mois, nous serions notifiés. En sortant, Mara nous attendait sur les marches, évidemment. Elle a tenté d'agripper le regard de sa fille, de lui souffler des choses, mais Mégane a avancé droit, sans ralentir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas tournée vers sa mère comme une plante vers une fenêtre. Mara m'a lancé un « tu me le paieras », murmuré, venimeux. J'ai pensé « je crois qu'on paye déjà tous », puis je suis partie. J'ai pris le tram, direction notre quartier. J'ai acheté un fraisier au coin pour fêter avec les enfants une étape de passé. Le soir, on a fait une planche, ri d'un rien. La vie reprenait, un peu. La semaine suivante, l'ordonnance est tombée. Alternée stricte, pas de pension ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant, chacun ses dépenses courantes, école prévenue du nouveau schéma. J'ai envoyé le planning au prof sur Pronote, collé une copie sur le frigo. Gérard m'a félicité, m'a dit qu'il réfléchissait très sérieusement à la suite de sa propre vie. Le même soir, le groupe familial a explosé. Un long message de Mara implorant de l'aide parce qu'elle devait rembourser des proches pour l'Italie. La moitié des gens ont quitté le groupe sans bruit. J'ai rangé mon téléphone, j'ai couché les enfants, et j'ai dormi d'une traite, pour la première fois depuis des semaines. La procédure ne transformait pas un coupe-gorge en promenade au parc, mais au moins, on avait des barrières. Et je savais que le plus dur, maintenant, ce ne serait plus de me faire respecter, mais de tenir le cap sans me laisser happer à nouveau par le théâtre des autres. Nantes était grise ce jour-là, mais j'ai traversé la place Grasselin d'un pas léger. On n'était pas chez Disney, non, mais on allait se fabriquer un film plus regardable. Quelques mois plus tard, le jugement de divorce est tombé comme un mail très attendu qu'on relit 3 fois pour être sûr. On a signé devant nos avocats, chacun de notre côté de la table, pas de larmes, pas de scène, juste une fatigue polie et une lucidité nouvelle. La résidence alternée a été confirmée, sans pension puisque nos revenus se valent et qu'on partage à parts égales les frais scolaires et extrascolaires. Pour la maison, Mégane a choisi de me racheter ma part. Son banquier a validé un prêt, on a vu le notaire, j'ai reçu le virement, j'ai rangé la preuve dans un dossier divorce sur mon ordi comme on range enfin un papier qui traînait depuis trop longtemps. J'ai trouvé un appart lumineux à 10 minutes en tram de l'école, 2e étage sans ascenseur, parquet qui craque et cuisine américaine assez grande pour accueillir les devoirs de techno et les expériences de levain. Le premier soir sans eux, j'ai dîné d'un croque un peu trop grillé et d'un demi-verre de rouge, et j'ai senti surtout un grand calme. Pas de notification,
pas d'ultimatum, pas de dramaturgie. Mara, elle, a tenté un dernier acte. Une lettre à mes parents qu'elle n'avait jamais pris la peine de connaître autrement qu'en les jugeant pour leur accent de province, pour leur expliquer que j'étais dangereux et que les enfants n'étaient pas en sécurité. Mon père l'a fait courte. Retour à l'expéditeur, recommandé refusé. Puis j'ai appris par Gérard que l'acte qu'on attendait tous avait été posé. Il avait saisi un avocat pour divorcer, lui aussi. Je n'ai pas travaillé toute ma vie pour me faire pourrir la retraite, a-t-il dit d'une voix claire. Il a précisé au passage qu'il ne paierait ni ses dettes de vacances ni ses caprices, qu'il avait fini de jouer au pompier volontaire. Camille, de son côté, a maintenu le cap. Thibaut n'a pas changé d'avis, la maison n'est pas une banque, et, bonus, il s'est mis à inviter Gérard à des apéros où on parle vélo et littérature plutôt que selfies et comparatifs de bagues. Le jour où j'ai emmené les enfants chez leur mère dans mon nouveau quartier, elle est restée sur le trottoir un peu trop longtemps, l'air démuni. On a échangé des banalités. Elle a lâché à mi-voix qu'elle avait compris trop tard, que sa paix avait un prix exorbitant que je n'avais plus envie de payer. Je n'ai pas été vachard, je n'avais plus le goût de la mesquinerie. J'ai juste dit qu'on pouvait être de bons parents chacun de notre côté, que les enfants n'avaient pas à subir nos failles, et qu'on se coordonnerait pour les activités via le calendrier partagé. Elle a acquiescé. Elle n'avait pas la posture combative de d'habitude. Peut-être parce que, pour une fois, personne ne l'applaudissait dans le dos. Les jours de garde, j'ai instauré nos petits rituels. Le mercredi, crêpes maison, pâtes préparées la veille dans un saladier LU qui traînait chez Emmaüs. Le vendredi, apéro sans alcool pour eux, petit verre pour moi, planche de fromage et olives, et blind test sur l'enceinte. Le dimanche soir, douche, pyjama, et on lit un chapitre d'un roman avant qu'ils rejoignent leur mère le lundi matin. Dans cette mécanique simple, je me suis reconstruit centimètre par centimètre. Au boulot, j'ai cessé de faire semblant d'aller bien. J'ai dit les choses et mon chef m'a aménagé 2 matins sans réunion pour les semaines où je suis solo. Mara n'a pas disparu, mais elle s'est retrouvée sans public. Son long message sur Facebook, où j'apparaissais en ogre, a fait pskit. Les mêmes 3 amis ont liké, puis silence. Le groupe familial, vidé de ses munitions, a repris des photos de chatons et des anniversaires. Gérard m'a invité à déjeuner dans une brasserie pas loin du cours des 50 otages. Il m'a dit qu'il avait signé la requête, que ça le rendait triste et libre à la fois, qu'il envisageait même un voyage à vélo jusqu'à la Baule, sans personne pour râler sur la couleur du casque. On a ri. Je lui ai promis de lui prêter mon vieux coupe-vent. Un soir, en ramenant les enfants, j'ai croisé Mara de l'autre côté de la rue. Elle a fait mine de ne pas me voir. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni joie mauvaise. Juste rien. Ça m'a surpris, puis ça m'a apaisé. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence, dit-on. Il m'aura fallu un voyage annulé, un JAF, un notaire, 2 avocats et 1000 petites humiliations avalées pour y arriver. Ce n'est pas un happy end, on n'est pas chez Disney. C'est juste une fin propre, et le début d'autre chose où je ne calcule plus l'espérance de vie sociale d'une belle-mère toxique avant de sortir la poubelle. Je ferme mon immeuble, je monte mes 2 étages, j'ouvre ma porte, et pour la première fois depuis longtemps, l'air sent la peinture fraîche et la liberté.